vente de maillots de l'équipe de France explose. Ah, tiens. C'est un élément important, un élément tangible de l'engouement populaire qui entoure, les Bleus. Et ça reste une bonne chose. Après que les supporters s'enflamment, ça c'est une chose, mais être derrière les Bleus, c'est là l'événement le plus important et le plus remarquable. En même temps, le maillot est très beau. Ça joue aussi, on a quand même un design il a du été maillot de l'équipe élu de France comme qui est le très plus beau maillot du mondial par un jury international. Tu sais que rarement le maillot de l'équipe de France a été aussi beau. Là, il est vraiment le dernier qui moi me plaisait, c'est celui de 86, 82, 86. Après, je l'ai trouvé moins bien dessiné. Là, il est vraiment très très beau, quoi. Il donne envie d'être porté. Alors, et comme en plus il y a une sorte d'engouement, je t'ai dit, les ventes explosent. Une info qui vient de tomber qui n'a rien à voir, on vient d'apprendre que la signature de Jérémy Ménez au Milan AC, donc libre de tout contrat. Ça fait 15 jours qu'on l'a annoncé dans l'after. Il y avait aussi la Fiorentina qui était sur le coup, là c'est officiel, donc je le précise. C'est officiel, je te l'avais dit de façon très officielle dans l'after. Tu es toi aussi voyant, Daniel. Non, pas voyant. Moi je suis pas voyant, j'ai les infos, c'est différent. Combien de temps? J'ai pas le détail là. Dès que j'en ai, je donne ça. Non, ça, moi je sais juste qu'il a signé, mais alors combien de temps j'avoue que ça m'intéresse moyennement. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Yanis qui est voyant professionnel et qui est avec nous. Yanis, bonsoir. Bonsoir, merci pour ce chaleureux accueil. Bonsoir, Yanis, astrologue et voyant, je le précise. Voilà, alors, c'est quoi la différence d'ailleurs? La différence, c'est que en fait, l'astrologie, ça peut s'apprendre. D'accord, il y a même des écoles pour ça. C'est un moyen vraiment rationnel en fait de prédire. Enfin, au départ, c'est plus pour voir les caractères, plutôt pour les caractères, les personnalités des gens. Et puis également, on peut faire des prédictions. C'est un peu comme en météorologie, quoi. Sauf que là, on se sert en fait des planètes, des mouvements planétaires. Donc, il faut savoir que chaque individu, en fait, on connaît tous les horoscopes avec les signes, etc. Et on a chacun, en fait, une empreinte astrale à la naissance. Donc ça ne bouge pas. Et puis après, on a des planètes qui bougent et qui viennent interagir et nous donner parfois de l'énergie, parfois au contraire, nous mettre un petit peu le moral dans les chaussettes. Et qui fait que parfois en sport, on peut avoir des contre-performances, quoi. Et en voyance, en revanche, c'est vraiment sur du ressenti. Par exemple, moi je suis balance ascendant scorpion, je sais pas si... Pardon ? J'ai dit par exemple, moi je suis balance ascendant scorpion, je sais pas s'il y a moyen d'avoir des infos. C'est ridicule. La balance, déjà, c'est un signe très consensuel, c'est un signe de communication. Donc effectivement, vous êtes bien dans votre domaine, c'est un signe qui aime l'art en général, puisque gouverné par une planète qui s'appelle Vénus. Et puis le scorpion, donc, ça donne un petit côté sarcastique parfois, intuitif aussi. Donc qui doit avoir un humour un petit peu grinçant, donc voilà, grosso modo. Est-ce que c'est tout moi, Daniel, toi qui me connais bien? On avait eu un sélectionneur, un astrologue, ça a pas forcément marché, Yanis, donc bon. Domenech. Oui, je sais bien. Peut-être mal appris un petit papier sa dessus, science. parce que bon, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens qui se disent astrologues, mais c'est vrai que c'est un art triple millénaire et il faut vraiment étudier de nombreuses années, il faut aussi rentrer dans le détail, et puis on peut se tromper, parce que c'est une science humaine, c'est pas une science exacte. Puisque en fait, les planètes elles bougent. Nous, on se base par rapport à des cycles, si vous voulez, mais les planètes, elles ne reproduisent pas toujours exactement les mêmes cycles en même temps, quoi. Vous voyez. Donc, c'est pas toujours simple d'arriver à faire des prédictions qui sont justes. Mais parfois, on y arrive. Voilà. Simplement, il faut le faire avec modestie et avec humilité. Alors, Yanis, tu t'es penché sur la Coupe du Monde de foot. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que tu es en mesure de nous révéler ce soir? On en parle. Ah oui, je note. Je frétille. Commence par le Cameroun, Yanis. Au hasard. C'est vrai que tout le monde s'extasie et tout le monde est très heureux. Et je suis le premier puisque je suis aussi amateur de foot en plus d'être astrologue. Et c'est vrai que dans le passé, déjà au mois d'octobre dernier, moi j'avais déjà pressenti que la France serait effectivement qualifiée malgré les doutes qui envahissaient un petit peu de la planète football et tous les supporters. Donc là maintenant on y est, ça y est, on est à quelques jours du jour J, quoi. Le suspense est insoutenable, Yanis. Là on est c'est vrai qu'on était dans une dynamique où dans les matchs amicaux on a vu qu'ils se sont plus que bien débrouillés, puisqu'ils ont même déroulé et mis une bonne dérouillée aux Jamaïcains. Alors là tout le monde est dans l'euphorie, je vous entendais tout à l'heure. Simplement, je ne suis pas complètement sûr que pour le premier match, il soit dans la même dynamique. Aïe, Yanis, mais t'es fou. Attends, là, c'est la lecture astrale ou... Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Attends, tu nous dis quoi? Match nul contre le Honduras ou défaite alors?
honnêtement, je sens plus un match très accroché où vraiment ça va être difficile. Les Honduriens vont vendre vraiment chèrement leur Ah ouais, mais si tu gagnes 1-0, ça va on peut quand gagner même. 1-0 à la 89e minute. C'est quoi? C'est victoire, c'est nul ou défaite? Je sais pas. Pour moi, je sens plus un nul, voire une victoire, mais à l'arraché, quoi. Ce sera plus, vous voyez, pour vous dire, ce sera un petit peu la physionomie du match, peut-être pas exactement, mais au niveau du résultat, en tout cas, ça ressemblera à un match Paraguay et Sud-américain, quoi. Vous voyez. Oh là 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 là. Bon, mais je vais parier immédiatement. Moi, je me fais du blé, c'est ça de gagner déjà. Alors ensuite, par rapport au mouvement planétaire, si vous voulez, vous avez la Lune qui est à peu près au même endroit, donc ça peut effectivement créer des difficultés. Après, j'ai regardé aussi avec mes cartes, et effectivement, j'ai retrouvé un petit peu les mêmes choses. Ouais. Maintenant, rassurez-vous, c'est l'entrée, la mise en bouche. C'est pas facile parce qu'il y a une mise en, comment dirais, il y a un travail de fond qui est fait, je pense, par Didier Deschamps, qui est vraiment un sélectionneur qui laisse rien au hasard, et je pense qu'il lui il se projette déjà pour beaucoup plus loin dans la compétition. C'est quoi, c'est un tarot donc, que tu utilises ou un jeu de cartes comme le poker? Je joue un peu au poker aussi. Non, mais t'as dit j'ai regardé dans les cartes, donc c'est pour savoir. Non, je disais en fait c'est les cartes, les supports en fait qu'on utilise en voyance pour pouvoir faire les prédictions. Ah, comme des cartes maritimes, des trucs comme ça. Attends. Voilà. Faisons étape par étape. Le Honduras, ok. Et pour la suite alors pour l'équipe de France? Pour la suite, pour moi on se qualifie. D'accord. Oh bah ça va, qu'est-ce qu'on s'en fout de rater le premier match alors? Yanis, les gens aussi, on était déjà en panique là, Gilbert il s'apprêtait à revenir, il avait rangé les tongs. Alors France qualifiée et après tu les vois éventuellement, tu les vois aller jusqu'où alors Yanis? Pardon? Tu les vois aller jusqu'où après la qualification? Moi, je les sens aller 8e, quart de finale, grand maximum. Je dirais que c'est une répétition avant 2016. Ah 2016, ouais, ça va. Ouais. Voilà, quart maximum. Et sinon, au premier tour de la présidentielle 2017, tu vois ça comment, toi? Attends, restons sur le foot là. Non, moi, restant sur le foot, je veux déjà savoir s'il a étudié les 32 nations ou alors là, il a le Cameroun, étudié la France Patrick, pour pouvoir nous répondre de France. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. C'est le pronostic, tu es capable de le faire, pronostic ou prévision pour les 32 équipes ou alors, je sais pas, c'est une étude, tu dois il faudra que je me penche un petit peu. En fait, en général, ce que je fais, c'est que je regarde les thèmes des sélectionneurs, je regarde aussi le thème des nations. Par exemple, pour la France, il faut savoir que la France a aussi son thème, c'est-à-dire je prends le thème de la 5e République, c'est-à-dire le moment où on a établi la Constitution. D'accord, ok, excuse-moi de te couper, là tu restes sur la France, évidemment, arriver et nous faire la France. Il se casse parce qu'il voulait le Cameroun. Mais moi, si je te il n'a pas les cartes maritimes pour le Cameroun. Les uns après les autres. Si je te demande ce que l'Iran va faire, tu vas me répondre quoi? Ah bah ils sortent pas du premier tour. Moi je l'ai vu dans mes cartes à moi ça. Tout amateur de foot, je crois que là il y a presque pas besoin de cristal, même si effectivement il peut y avoir des belles surprises. Honnêtement, Iran, je pense pas qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, sincèrement. Est-ce que tu t'es penché? Donc tu n'étudies même pas, donc tu n'auras même pas le cas de l'Iran pour dire ils vont accrocher un match nul ou faire 0 point et compagnie. Je peux te dire, alors attends, je regarde mes tablettes parce que j'avais regardé un petit peu les différents matchs. Attends, ils doivent disputer. C'est quand l'Iran? Ils ont l'Argentine, la Bosnie et le Nigeria dans leur groupe. Voilà, ils vont prendre que des tannés, c'est sûr. C'est pas le sujet, Daniel. C'est ça on pense. Mais peut-être qu'il va y avoir une surprise et que Yanis est capable de nous dire qu'ils vont accrocher un match nul, surprise. Ils vont battre l'Argentine 1-0, par exemple. Ces nations. Ouais, non. Non, je pense pas, non. Sincèrement, contre l'Argentine, non, ça, je pense qu'ils vont. Moi, non, mais les cartes, pas ton. Peut-être qu'ils mettront un but, mais je les vois pas. Moi, j'aurais bien voulu avant l'Argentine-Cameroun de 90 qu'un voyant comme toi vienne me dire. Quelque chose comme ça. Ouais, j'aurais été. Omambi qui allait avoir une défense de 2,50 m. Moi, je l'avais vu dans les miennes. Moi, j'avais un jeu de cartes et cette famille, j'avais vu François Omambi. Alors, Yanis, est-ce que tu t'es penché sur le. Est-ce que tu t'es penché, Yanis, sur le nom du vainqueur de la Coupe du Monde? Ah, bah oui. Ouais. Alors pour moi, je sens plus. Je vais pas être très original. Là, il y aura une équipe sud-américaine et pour moi, je sens plus l'Argentine. Yes. Yanis, tu sais tout. Ça va être, vous savez, comme en 1950, là, quand les Brésiliens... tu sens une finale Argentine-Brésil? Ça sera le rêve. Tu sens une finale Argentine-Brésil avec victoire de l'Argentine un deuxième Maracanazo, comme on dit ici, après l'Uruguay en 1950. Donc finale Argentine-Brésil pour... Le silence de cathédrale. Donc meilleur joueur, meilleur buteur. Pardon? Meilleur joueur, meilleur buteur.
de la compétition. Moi, je sens bien la résurrection un petit peu de Messi, parce que c'est vrai que ça a été un peu une saison compliquée pour lui. On sent c'est vrai que ces 3-4 dernières années, il a tiré sur la corde. Là, je pense qu'il s'est préparé vraiment pour le mondial, et là, je le sens faire quelque chose dans la lignée un petit peu de prédécesseur Maradona, quoi. Et puis, bien sûr, autour de lui, il a quand même des sacrés joueurs, hein. Agüero, etc. Donc, et tout ça, c'est dans les cartes là, qu'il a des sacrés joueurs autour de lui. C'est ça la question, c'est que ce que tu dis, c'est ce que tu ressens comme étant un fan de football. Alors ce sont les cartes qui te disent. Pas trop. Alors, si c'était le fan qui parlait, là, je dirais à l'équipe de France, bien sûr. Ou éventuellement, parce que j'ai des origines algériennes, je serais chauvin, je dirais Algérie, même si ce serait pas très réaliste. Mais honnêtement, non, je pense que ce sera plus, je sens plus l'Argentine. Mais vraiment dans un mouchoir de poche. Donc ce sera peut-être Brésil-Argentine, peut-être la finale rêvée. Mais moi, je sens plus l'Argentine que le Brésil, par exemple. Voilà. Et au niveau des équipes surprises, puisque vous voulez des équipes surprises, un scoop, je dirais plus une équipe soit les États-Unis ou le Japon. Voilà, parmi les équipes qui pourraient, effectivement, c'est grosse cote là dans les cartes. Arriver à faire un petit quart de finale ou éventuellement passer le premier tour relativement bien. Et la Belgique aussi pas mal. Le Japon n'ira pas en quart de finale. Comment le Japon, tu le connais bien. Le Japon, quand on regarde sur le papier, c'est sûr que ça fait pas rêver, quoi. Mais bon, voilà, après, la force collective, vous-même qui avez beaucoup d'expérience dans le foot, vous pourrez pas... Il y a des fois des équipes qui sont impressionnantes. Comme la Grèce, par exemple, qui ne nous faisait pas rêver en 2004 et qui est pourtant arrivée là où on sait. Yanis, dernière question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as vu dans tes cartes? Je sais pas, un événement surréaliste, étonnant, imprévu, pas demain, forcément lié au match. Parce que les grèves vont toucher cette compétition, ça va empêcher un match. Voilà. Est-ce que demain il y aura du Nutella au petit-déj pour Patrick Bauma, par exemple? Enfin, des trucs. Non, tu sais que je ne touche pas à ces choses-là pendant un mois. Yanis? Non, je pense que au niveau de l'équipe de France, il y a Antoine Griezmann. Je pense que c'est une bonne pioche pour moi, une bonne pioche, et même tous les joueurs. Si vous remarquez, il a un bon thème. La majeure partie des joueurs, ils sont du signe du poisson en fait. Vous allez voir Cabella par exemple, Paul Pogba, Griezmann, ils sont tous du poisson. Et il faut savoir que le sélectionneur Deschamps, il est du même ascendant. Donc ça, déjà, il y a quelque chose qui montre qu'effectivement, il y a une vraie correspondance et une vraie affinité. Donc ça, c'est Moi, je suis ascendant Gémeaux, c'est grave ou pas? On a donc un banc de poissons en équipe de France, et ça, c'est bon signe, c'est ce que nous dit Yanis. Le poisson balance, en fait, comme le sélectionneur, à l'image du sélectionneur, en fait. C'est-à-dire que Deschamps, lui, les balance ascendant poisson. Et là, vous avez donc Paul Pogba, poisson, Cabella, poisson, Griezmann, poisson, Valbuena, balance, Giroud, balance. Donc vous voyez, c'est une pléiade de... Je les sentais pas, ces deux-là, je le disais. Ça va aller loin. Et ça, c'est les signes qui vont bien ensemble. Voilà, a priori, oui, il faut croire que oui. Balance et poisson, ça va ensemble? Pardon? Balance et poisson, ça va ensemble. Ouais, parce que c'est des signes qui fonctionnent beaucoup à l'affectif, en fait. Ah, d'accord. Mais surtout en ce moment, parce qu'on a une planète... Et Bélier, ça marche avec qui? C'est juste pour savoir un peu, là, si je dois changer ou pas. Comment? Bélier, ça marche avec qui? Les béliers, c'est plus avec les signes de feu en général. C'est plus avec les signes du lion, avec les sagittaires, etc. Oh là là, ah bon? Ouais. Oh merde alors. Change Daniel. Voilà, c'est bon, là, c'est foutu pour moi. C'est un peu compliqué comme au Brésil, donc il peut y avoir, mais je pense que ça va pendant un petit moment, ça va les calmer, le fait que le Brésil va quand même faire au premier tour une performance correcte, quoi, plus que correcte, donc ils vont être vraiment dans la dynamique. Mais voilà, après les ennuis vont reprendre, quoi, toutes les revendications sociales, quoi. Ouais. Ça va être difficile. Je récapitule. Pas vraiment de scoop à vous. Ok. Mais c'est déjà. Alors je récapitule tout ce que nous dit Yanis. Outre le fait qu'on France-Honduras. Outre le fait qu'on ne soit pas surpris que Daniel soit bélier. Match nul France-Honduras, donc la France qui sort de la poule et qui va au max en quart de finale. Yanis a vu... On bat les Suisses, même si... on bat les Suisses. Je note, Yanis nous prévoit une finale Argentine-Brésil, une victoire finale de l'Argentine. Messi meilleur buteur du tournoi. Surprise, pourquoi pas les États-Unis ou le Japon, et peut-être une belle Coupe du Monde donc pour Griezmann, l'un de nos poissons de l'équipe de France. Yanis, merci. Eh ben avec grand plaisir. C'était un honneur en tout cas d'être avec vous, et puis bonne continuation.
On a Allez, tout noté, à donc toi. Allez. si Bye, tu bye. fais un grand chelem, évidemment, on te rappellera à la fin de la Coupe du Monde pour redonner tous tes contacts et coordonnées. Ah bah non, à nos surtout auditeurs. le garde secret, il nous donne juste oui. les résultats pour aller se rincer au Paris sportif, ouais. Salut Yanis. Très bien, à très bientôt. Au revoir, merci pour votre Au accueil. revoir. Alors tiens, juste pour préparer l'émission, on a aussi, pour confronter les avis, contacté un autre voyant qui nous a dit, lui, parce que j'ai ça sous les yeux, il nous a dit, pour moi, la France ne gagnera pas la Coupe du Monde, quart de finale au plus. Il y aura un blessé en équipe de France, nous a dit ce Bah, ça y voyant, est, il un a attaquant. anticipé, c'est fait déjà ça. Un attaquant. Ah ouais, Et il y c'est aura fait. un problème dans un stade point de vue sécurité. Il rajoute, la finale de la Coupe du Monde sera gagnée par une équipe sud-américaine. Voilà ce que pouvait nous dire cet autre voyant il y a aujourd'hui. Voilà. On s'est nommé, on a bossé, Et un on a bossé le pickpocket va dossier. sévir à Copacabana. Mais attends, mais toi, tu prends ça au second degré. Toute ta carrière en équipe du Cameroun, t'avais les mecs qui pissaient dans la zone de but ou des trucs comme gardien Thomas